Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a du nouveau dans l'affaire Jean-Michel Trogneux et Candace Owens, dont son dernier épisode nous révèle un personnage supplémentaire avec des informations de dingue qui vont encore approfondir l'enquête et surtout approfondir le mystère derrière l'affaire Brigitte Macron. Avant de vous passer bien sûr l'extrait dans son intégralité, je voudrais remercier la personne qui a traduit sur l'extrait que je vais vous montrer. C'est la chaîne YouTube Marie Vindigny, je ne sais pas si je le prononce bien, je la remercie d'avance. J'ai voulu bien sûr la remercier en privé, mais il n'y a pas l'option message sur son profil X, donc si elle me regarde, je la remercie et je ne passe qu'un bout, bien sûr, qu'un extrait de la vidéo qu'elle a traduit entièrement. Donc je vous invite à aller la suivre sur X et surtout sa chaîne YouTube si vous voulez avoir accès à tous les épisodes de Candace Owens traduits en français. Juste avant, n'oubliez pas bien sûr le like, le commentaire, de vous abonner et de faire tourner cette vidéo pour me remercier de mon travail. Et puis vous avez bien sûr la cagnotte Tipeee en description sous la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. À la Providence, c'est l'école dans laquelle était Emmanuel Macron, à Amiens en 1991 et part à Paris en 2007. Là encore, il s'agit d'un fait établi. Un certain Alain Trogneux est nommé à la tête des archives départementales de la Somme, à Amiens, de 1992 à 2008. Donc, quasiment sur les mêmes années, vous avez cette personne, Alain Trogneux, qui est nommé responsable des archives départementales d'Amiens. Continuons. Le fil poursuit, c'est ce même Alain Trogneux qui numérisera les documents du courrier Picard de la part des archives départementales. Il est surprenant en revanche de constater que la page des archives départementales, que le site des archives départementales qui faisait référence à sa nomination ne soit plus disponible. Donc en fait, ce que cette personne dit, c'est qu'il y a un certain Alain Trogneux qui a été nommé responsable des archives numériques à Amiens pendant les années précitées. Et bien évidemment, il était possible de retrouver cette information, cette nomination de cette personne, sur le site web des archives. Mais voilà que cela a été supprimé. Mais attendez, ça finit pas là, le thread, le fil continue. Heureusement, Internet n'oublie rien et cette capture web est bel et bien authentique. Et donc là, il y a un lien et si vous cliquez sur ce lien, ça vous transfère sur le site de Wayback Machine. Si vous n'êtes pas familier avec Wayback Machine, pour faire simple, ça archive tout l'Internet. Donc vous pouvez par exemple lui mettre une photo d'une année en particulier, lui demander de chercher des informations à ce sujet, ou rajouter un lien hypertexte spécifique et lui capturera l'information et renverra toutes les informations trouvées autour de ça. Heureusement, à l'époque, il y a quelqu'un qui travaillait pour Wayback Machine, ou quelqu'un en tout cas avait enregistré cette entrée sur le site des archives d'Amiens. Et voici ce que l'article, qui a donc été supprimé, vous avez bien compris, dit. Donc ça vient encore une fois du courrier Picard et ça nous dit que la période concernée est de 1945 à 1960. En fait, il est dit qu'ils archivent les informations du courrier Picard de 1945 à 1960. Il est donc écrit « Les documents du courrier Picard empruntés par Alain Trogneux, enseignant dans les locaux de la revue, et prêtés aux archives départementales de la Somme pour être numérisés et mis en ligne. Les originaux ne sont pas conservés aux archives départementales de la Somme. » Donc en fait, pour résumer, ce qu'ils sont en train de nous dire ici, c'est ce que nous avons numérisé nous a été donné par Alain Trogneux. Nous n'avons aucun original, ça a été numérisé, c'est ce prof, cet enseignant Alain Trogneux qui nous l'a donné. Oh! Ok, très bien, ok, soit. Et donc forcément, la période des années concernées inclut la période où a été publié ce fameux faire-part de naissance. Donc ce Alain Trogneux, Alain Trogneux était donc précisément la personne qui était responsable de ce dossier et également la personne qui a fourni ce document. Donc cet utilisateur Twitter poursuit et écrit: il est à noter que ce document inclus dans la plainte des Macron contre Candace Owens, qui est donc une coupure de presse numérisée du courrier Picard daté du 15 avril 1953, a très probablement été numérisé par le mystérieux Alain Trogneux alors qu'il gérait les années 1945 à 1960. Et donc maintenant, je vais vous expliquer le prochain tweet qui va apparaître. Il y a cette application en France qui s'appelle Bebelio où les utilisateurs peuvent simplement télécharger les titres de livres et les commenter. C'est un petit peu comme un réseau social pour les critiques littéraires, un peu comme une sorte de Yelp, mais pour les critiques littéraires, ok? Et il se trouve que sur ce site, sur cette app, Alain Trogneux a un profil. Donc l'utilisateur Twitter continue et dit
Et que peut-on dire du commentaire intrigant publié en 2017 sur la page Babelio d'Alain Trogneux, des années avant l'affaire Brigitte Macron, la madame, quoi, et même avant l'élection de Macron. Vous voyez, ils ont inclus une capture d'écran où on peut voir ici le profil Babelio d'Alain Trogneux, avec la mention à côté, c'est ça la géopolitique. Et donc évidemment, l'enquêteur de Twitter pose ensuite la question, quel lien peut-il y avoir entre un professeur archiviste provincial inconnu et la géopolitique? Il est juste censé être prof et donc s'intéresser à l'histoire, et pourtant, voilà qu'il mentionne la géopolitique sur son profil. Bon, pourquoi pas, très bien, continuons. L'utilisateur poursuit en posant la question, en se demandant qui est donc ce monsieur Alain Trogneux, qui a un jour fouillé dans les mêmes archives que l'ami de Natacha Ray, accompagné d'un mystérieux inconnu qui portait une oreillette. Et donc ensuite, ils incluent cette vidéo que je vais vous montrer. Cette femme ici dont il est question parle français, elle s'appelle Karen. Donc évidemment, nous avons dû utiliser l'intelligence artificielle pour la faire parler en anglais. Donc il est possible qu'il y ait des petites inexactitudes, des petits mots qui soient légèrement erronés. Mais nous voulions être sûrs que notre public anglophone largement majoritaire puisse les entendre correctement. Et puis pour ceux qui peut-être l'auraient oublié, Natacha Ray est quand même la femme qui a été traînée dans la boue par les Macron. C'est elle qu'ils ont poursuivie avec Amandine Roy pour diffamation. Ils ont maintenant bien sûr perdu leur procès en appel, comme nous en avons déjà discuté. Eh bien, de retour en arrière, quand Natacha Ray effectuait des recherches sur Brigitte Macron, elle avait des collaborateurs, bien entendu, des personnes qui étaient peut-être employées ou tout simplement bénévoles, donnaient de leur temps pour cette enquête et qui étaient prêts à se rendre à Amiens pour se rendre au centre des archives et récupérer des documents. Et l'une de ces personnes était cette femme appelée Karen, qui se rend donc au centre des archives d'Amiens pour trouver des documents afin de pouvoir prouver l'existence ou non de Brigitte. Et la dame est absolument choquée alors qu'elle attend dans la salle d'attente pour récupérer ses documents, parce que vous savez, vous attendez et puis vous attendez qu'on vous appelle au guichet. Elle entend Trogneux. Donc il y a quelqu'un qui fait Trogneux, quelqu'un qui appelle le nom. Donc elle comprend que quelqu'un d'autre dans la salle attend des documents datant de la même période qu'elle, du nom de Trogneux. Et là, elle reconnaît la personne et elle voit que c'est Alain Trogneux. Voici donc ce que dit Karen, écoutez bien. En fait, c'est vraiment pour expliquer que cette personne, elle passe avant tout le monde. Et je suis très étonnée. Bon, cette personne semble, très énervée. Alors je me dis sur l'instant qu'elle doit être énervée comme moi. J'aurais pu l'être, mais voilà, c'est la vie. Hein. Il y a des événements impondérables, ça arrive. Mais peut-être que cette personne était vraiment pressée. Et je me suis dit, si elle arrivait après 13 heures, parce qu'elle n'y était pas à 13 heures, si elle arrive après 13 heures, peut-être que ça fait un petit moment qu'elle attend et qu'elle est agacée. Mais en attendant, bon, cette personne passe en premier, et puis le monsieur qui est à 13 heures passe en deuxième, et moi je passe en troisième, on donne nos petits bordereaux. Et précédemment, je vous ai dit, c'est pas parce que vous donnez vos bordereaux que vous avez votre commande tout de suite. Il faut le temps que ça aille chercher les archives. Et quand enfin les premières archives arrivent, le premier demandé, le premier servi, la personne qui s'occupe en fait des archives à l'accueil dit votre commande est arrivée, donc la personne se lève et la personne dit c'est bien pour la commande de monsieur Trogneux. Là vous comprendrez bien que les oreilles elles ont sonné. Je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est quand même ballot, belle synchronicité qu'un monsieur Trogneux fasse en même temps que moi des recherches. Donc, ce que je fais, c'est que je prends en photo par automatisme la personne qui est devant moi, j'envoie un message à Natacha en disant écoute, je ne comprends pas, il y a un monsieur Trogneux qui est en face de moi et qui consulte aussi des archives et ça semble être le courrier Picard. Et donc voilà la photo que j'ai prise. Alors, celle-ci, c'est bien sûr pour respecter la vie privée. J'ai obscurci comme ça je le fais toujours. Le visage entier de la personne, puisque je respecte sa vie privée. Alors, quand je reçois le cliché, moi je le reconnais immédiatement et je dis c'est Alain Trogneux, l'historien qui a fait numériser toutes les archives de la Somme et les courriers Picard. Mais moi, je ne connais pas
monsieur. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je me lève. Vous avez vu, je suis installée. J'ai pris mon scanner pour pouvoir l'ordinateur est devant. J'ai prévu en fait de m'installer là. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur et je ne sais pas le remettre dans toute cette affaire. Et donc, du coup, je me dis, Karine, sois quand même intelligente. Tu vas pas venir consulter en face à face. Hein. Donc, je me suis levée. Là, on se trouve à la première table, juste devant l'accueil des archives. La deuxième était complète, je ne pouvais pas m'y installer, donc je viens à la troisième table. Je m'installe. J'ai obscurci aussi les visages des personnes qui se trouvent devant moi, par également respect de la vie privée des personnes. Mais si vous zoomez un peu plus la photo, quand moi j'arrive et que je m'installe sur cette table, la personne qui se trouve devant moi et qui a une oreillette, elle est en train de parler. Et elle parle à voix basse et elle parle à personne. En tout cas, elle parle à personne. Il n'y a pas une personne physique devant elle. Mais du coup, je me dis, ah, c'est bizarre, elle est en train elle a une conversation téléphonique, très certainement. Et puis, quand j'arrive, donc la personne, en fait, se tait. Et bon, c'est troublant, mais bon, voilà, je m'installe, je fais ce que j'ai à faire. Que se passe-t-il ici exactement? Elle semble ne pas savoir qui est cet individu assis avec une oreillette. Une oreillette et rien d'autre. Elle continue dans la vidéo en fait en décrivant que cet individu avait juste une oreillette, aucun document, rien avec lui, ce qui est extrêmement inhabituel. On ne verrait jamais quelqu'un, dit-elle, dans un centre d'archives assis, avec sa petite oreillette et sans rien d'autre en fait. Pour moi, il me semble, et bien entendu je ne suis pas en mesure de le confirmer, mais ça ressemble quand même à un agent de sécurité. C'est le rôle d'un agent de sécurité, d'un garde du corps peut-être. Moi j'en ai déjà eu, je sais à ce à quoi il ressemble, comment il se comporte. Ils ont une petite oreillette dans l'oreille et puis ils font semblant de ne pas vous connaître. Mais en réalité, leur mission, c'est de vous surveiller. Mais alors, je me pose la question, pourquoi ce Alain Trogneux, un enseignant, historien, aurait-il des agents de sécurité autour de lui, si effectivement il s'agit d'agents de sécurité, mais surtout, que ferait-il dans le centre des archives pour mettre la main sur des documents qu'il avait déjà donnés lui-même? C'est vous qui leur avez donné ces documents. Documents qui par la suite ont été effacés du site web, on ne sait pas trop pourquoi, hein. Mais bon, en toute logique, vous devriez quand même avoir les originaux de ces documents chez vous, non? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que peut-être c'était une tentative d'intimidation pour les personnes qui viendraient chercher des documents? Est-ce que vous êtes en train de réaliser qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à l'affaire, qui cherchent des informations? Est-ce que vous essayez de vous souvenir de ce que vous leur avez donné? Sincèrement, pour l'instant, nous ne connaissons pas les réponses à ces questions, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que c'est incroyablement étrange. Décidément, ça ne s'arrête jamais. Dans cette affaire, on se demande réellement jusqu'où ça va aller. Combien de personnes on découvre un nouveau membre de la famille qui s'appelle Jean-Michel Trogneux qui se retrouve, sûrement des gardes du corps derrière, il s'est occupé des archives, il revient au moment où les Macron ont porté plainte, au moment où on a appris, et je l'ai révélé également ici, notamment grâce à Florent Philippot, que l'avocat américain, que le cabinet d'avocats américains en charge de l'affaire avait déjà commencé en 2024. Bien sûr, on ne sait toujours pas qui va payer. Bon, on sait que c'est nous qui allons payer, il y a à quasiment 100%, les frais d'avocat du couple Macron, bien sûr, hein, au nom des valeurs de la République. Cette histoire pue la merde. Moi, quand il y a quelqu'un qui tente peut-être d'effacer le passé ou de contrôler les informations qui pourraient être retrouvées, pourquoi faire ça? Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi le faire. Et s'ils le font, s'il y a un tel contrôle sur l'identité d'une personne qui, d'après eux, est une femme, donc pourquoi contrôler le passé d'une personne si le passé est réel? Vraiment, ça doit nous forcer à nous interroger. Mais surtout, on le sait, les Macron regardent Internet, cette histoire les emmerde, alors il faut continuer, relayer, partager au maximum. On a, entre guillemets, entre nos mains, une bombe atomique à faire chier les Macron. Il faut l'utiliser et espérer que d'autres choses sortent. Et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, à mon avis, on va continuer à apprendre des choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de dossiers, beaucoup de choses encore cachées dans cette histoire et qu'on n'est pas prêt. On est vraiment loin de tout savoir et peut-être qu'un jour on saura la vérité. En tout cas, il faut pousser, bien sûr, dans ce sens. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire, le partage. Que Dieu soit avec vous. Allez, ciao.